Ce que vous voyez, ce sont des œuvres de David Roche. J'ai reçu un courriel il y a 1 mois et demi à peu près, nous annonçant que M. Roche s'en allait à la Biennale internationale de l'art contemporain de Florence, ou si vous préférez, même si mon italien n'est pas bon, la Biennale internazionale degli arte contemporanea. Quelque chose comme ça. Et j'ai tout de suite écrit pour savoir quand M. Roche partait. Il part cette semaine. Je voulais lui parler avant qu'il parte, évidemment. Bonjour, M. Roche. Bonjour. On va commencer par parler de vous, puis ensuite on va parler de la Biennale, parce que la Biennale, c'est quelque chose. Ouais. Mais vous, d'abord, vous faites quoi? On a vu quelques tableaux tantôt, mais vous êtes multidisciplinaire. Vous faites aussi des sculptures. Certainement, je fais la sculpture, je fais la gravure, et la peinture, mais le projet que je vais exposer à la Biennale, c'est un mélange de sculpture et peinture. Ouais. Autrement dit, sculpto painting. Sculpto painting. C'est ça. Bon. Je veux parler plus tard de la Biennale, mais il est important de dire tout de suite que c'est très prestigieux. On ne fait pas juste dire, tiens, je vais aller à la Biennale. C'est une grosse affaire, il y a un jury, on est sélectionné. Et même souvent, on ne peut même pas se proposer, c'est eux qui viennent nous chercher, là. Certainement. Donc, juste là où je voulais en venir, c'est juste d'aller là-bas, c'est un grand honneur. Bien sûr. C'est un grand honneur d'être choisi et de faire partie d'une trentaine d'artistes canadiens qui seront à la Biennale. En fait, à la Biennale, on compte avec une assistance de 850 artistes de 70 pays. Oui, c'est énorme. Mais on vous a choisi pour ce sculpto painting dont vous parliez, ou on vous a choisi parce que c'était le temps de vous avoir là-bas? En fait, pour la qualité de mon œuvre en général qui est exposée sur le site web, mais j'ai décidé d'exposer cet ensemble d'œuvres parce que je travaille sur ce projet-là depuis 8 ans. Parlez-nous de votre parcours un petit peu. L'histoire de l'art est aussi importante à votre cœur que l'art que vous faites aussi. Vous êtes spécialiste de l'histoire de l'art. Mais oui, je suis diplômé en histoire des arts. J'ai fait une formation académique de 5 ans. Puis, bon, je suis dans les métiers depuis 30 ans. Ce qu'on voit en ce moment, c'est de la peinture, mais c'est quoi? Cette œuvre-là, bon, c'est une interprétation du paysage, de notre paysage. La texture, c'est quoi? La texture, c'est une œuvre à l'acrylique. À l'acrylique. Une œuvre à l'acrylique. Vous préférez quoi? Vous y allez selon ce que vous sentez cette journée-là, ou vous êtes toujours dans les mêmes... c'est un passage assez étroit et vous êtes très cartésien dans ce que vous faites et vous faites toujours pas mal la même chose? Ah non, pas du tout. Non? Non, pour moi, chaque œuvre, c'est un défi. Oui. Ça veut dire que quand on est devant la toile blanche, non, bon, je me laisse guider un peu pour je dirais un peu, je commence par l'improvisation, hein. Mais après, bon, c'est l'œuvre qui prend les commandements et j'essaie de chercher, d'aller sur ces recherches que j'ai fait depuis longtemps, de trouver un équilibre entre l'abstraction et la réalité. Et en guise d'introduction pour parler de la Biennale, on va aller voir Joanne Lapierre, notre webmaster, qui va nous parler de la Biennale et de votre site à vous aussi. Joanne? Oui, sur le site de notre artiste, eh bien, il y a vraiment plusieurs galeries. Donc, un petit peu là, de ce que vous avez pu voir en ondes, vous pouvez voir justement des aperçus de ces œuvres-là dans différentes galeries. Un peu plus les sculptures aussi y sont. Et justement, quels sont les projets de l'artiste? Vous allez trouver donc toutes ces informations-là sur son site. Et pour ce qui est de la Biennale, eh bien, vous avez également un site qui peut vous en donner un peu plus d'informations sur l'événement. La section française est un petit peu plus petite, mais si vous comprenez l'italien, eh bien, vous allez avoir beaucoup d'informations. Et tout ça, c'est sur notre page radiocanada.ca/RDI Matin. Monsieur Roche, 850 artistes qui viennent de 75 pays ou à peu près, une trentaine du Canada. C'est la plus grande exposition d'art contemporain au monde, mais c'est une biennale, c'est plus que ça. Quand vous y allez comme artiste, vous participez à des conférences, à des rencontres. C'est vraiment c'est un foisonnement d'art. Certainement, il va y avoir plusieurs conférences, des personnalités artistiques au niveau international, entre autres l'artiste très renommé Christo, qui, bon, il y a toute une histoire en arrière de Christo. Hein.
C'est incroyable les choses qu'il a fait, même enveloppé un musée, non? Il a fait le tour du monde. Il a fait le tour du monde avec Il a ses fait le toiles. tour du monde, bien sûr. Il fait partie du jury d'honneur cette année. Donc, en parallèle, on va participer à plusieurs événements d'une grande importance. Il y a des concerts, des conférences. concerts, Finalement, des conférences, c'est un happening. Vous n'allez pas seulement exposer des toiles, vous allez participer à part entière. Bien sûr. Bien Et ça sûr. va vous enrichir, ça. Certainement. Certainement que c'est un enrichissement pour un artiste de participer à un événement de cette envergure. Et là, vous partez cette semaine. La biennale, c'est pendant 10 jours au début du mois de décembre. C'est ça. Après ça, les autres projets, Les autres projets, la Biennale de Beijing. c'est quand? La Biennale de Beijing, c'est lors des Olympiades l'année prochaine. Puis, j'ai déposé la candidature, on attend. J'ai confiance. Ben, je vous souhaite bonne chance pour Pékin, mais en attendant, amusez-vous bien à Florence, d'autant plus que ça se prend bien. Aller passer 3 semaines à Florence, c'est pas trop Oui, je désagréable. vais profiter un peu pour un peu faire le tour du berceau de la Renaissance. Il y a des pires endroits où aller passer du temps pour exposer ses toiles et rencontrer d'autres artistes. Bien sûr. Vous allez bien vous amuser. David Roche, merci beaucoup. Bon voyage. Merci. Salut. Salut. En semaine,